Salut candidats et candidates aux différents examens de baccalauréat scientifique. C'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous sur cette chaîne d'exercices scientifiques consacrée aux exercices scientifiques comme le dit le nom. Aujourd'hui, on va faire un dernier exercice concernant les particules chargées dans un champ magnétique uniforme ou bien la force de Lorentz. Sur ce chapitre, c'est bon en tant qu'élève de connaître au moins la définition du champ magnétique. Le champ magnétique, c'est quoi? C'est une notion qui permet de décrire comment le champ magnétique est distribué dans l'espace. Donc c'est important de connaître cette définition. Avant de continuer, vous présenter cet exercice, je vous exhorte à vous abonner à cette page, de liker cette vidéo et de partager. Ça ne vous coûte totalement rien. Ça ne vous coûte totalement rien de liker cette vidéo et de le partager. On y va avec l'exercice. Donc, l'exercice nous dit quoi? Que des particules de charge Q et de masse M sont émises à un point S avec une vitesse négligeable. Devant S est placée une plaque métallique C percée d'un trou O. L'ensemble est placé dans le vide. On néglige le poids des particules par rapport aux autres forces et les vitesses restent faibles devant la célérité de la lumière. 1. On établit entre S et P une tension U1 qui est égale à Vs moins Vp. Établir l'expression de la vitesse V0 des particules en eau en fonction de Q, M et U1. 2. Au-delà de P, le champ électrostatique est nul et il règne un champ magnétique uniforme B. Perpendiculaire au plan de la figure. A. Dans quel plan se placent alors les particules? B. Le rayon de la trajectoire circulaire d'une particule est donné par R égale à mv0 sur valeur celui de Q fois B'. Exprimer ce rayon en fonction de Q, M, B et U1. Les particules C. Les particules étudiées étant des ions des isotopes du zinc Zn2+, de 66 de masse M1 et Zn2+, 70 Zn2+, de masse M2. On observe le point d'impact des ions Zn2+, 66, 68 plutôt, au point M1 tel que OM égale à 20 cm. En déduire le sens de B. Le D nous dit quoi? M2 étant le point d'impact sur P des ions Zn+, 70, calculé au M2. Pour identifier les ions désignés par A, B et C, portant chacun une charge une charge absolue E qui est égale à 6,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, on les introduit successivement en eau avec la même vitesse V0 que les ions Zn2+, sont 8. Les trajectoires obtenues sont représentées sur la figure et les rayons ont pour valeur RA égale à 5,59 cm, RD égale à 10,30 cm, RC égale à 6,76 cm. A. Justifier le signe de la charge portée par chacun des ions. B. Déterminer les masses MA, MD, MC en unités de masse atomique pour chaque ion. C. Dans la liste suivante, identifier les ions A, B, C. Voilà notre figure. Sans plus tarder, on va aller à la correction. On nous dit de donner l'expression de la vitesse
V0 des particules en eau en fonction de Q, M et U1. On va faire quoi? On va juste utiliser le théorème de l'énergie cinétique aux ions entre S et 0. Donc, la variation de l'énergie cinétique égale à quoi? La somme des travaux extérieurs exercés par ces particules. Donc, nous avons le P, l'énergie cinétique en P moins l'énergie cinétique en S égale à quoi? Le travail de la force. Parce que ici, on n'a que le travail de la force qui est égal à quoi? Q fois U. Q fois U. Donc, le NES au départ, bon, je dis au départ, à l'arrivée, on a une vitesse, on a VC qui est, au départ, on a VCS qui est 0, donc c'est 0, donc lui, ça fait un demi de MV0 carré qui est égal à Q fois E. Or, on nous a dit que VS moins V0 égale à quoi? VS moins P qui est égal à U1. Donc, on va juste remplacer ça par U1 et on a trouvé notre V0 égale à la racine de 2QU1 sur M. Donc, c'est notre expression de V0, ça. Maintenant, le 2, on nous dit au-delà de dans quel plan se déplace alors les particules. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton qui est le théorème du centre d'inertie, qui est égal à la somme des forces extérieures, qui est la force extérieure, la variation et la somme des forces extérieures qui est égale à quoi? Le produit de la masse fois le vecteur accélération. Donc voilà, nous avons la force magnétique qui est égale à quoi? QV avec QV vecteur B, donc d'où nous avons ça égal à Q sur V égale à quoi? B. Donc on voit que l'accélération est perpendiculaire au vecteur V et vecteur B, donc ce qui veut dire que quoi? Et c'est l'accélération, soit l'accélération est perpendiculaire à ça, donc or BK égale à quoi? Vecteur B égale à VK et BK vecteur, donc d'où l'accélération est perpendiculaire à K. Donc AZ égale à 0, donc dv va devoir 0, donc notre vitesse V0 est constante, donc V0 égale à quoi? VZ égale à 0. Donc nous avons notre D, donc Z0 est égal à 0. Donc Z0, la trajectoire de la particule est située dans le plan orthogonal à B passant par O et contenant V0. Donc le plan est X0Y, donc OIJ. Donc voilà, c'est cette façon. On a procédé ça de plusieurs façons dans d'autres vidéos, dans les vidéos précédentes, mouvement plan. Donc il n'y a pas de souci à se donner. Bon, on dit de donner l'expression de la vitesse en fonction de QMB et U1. Donc on sait que quoi? On sait que l'accélération est égale à l'accélération normale. Hein. Donc ce qui veut dire qu'on connaît l'accélération qui est égale à Q mv0b qui est égal à v0. Or l'accélération normale c'est v carré sur le rayon. Donc c'est pas à moi de vous apprendre, on a fait ça dans plusieurs vidéos. D'où r égale à quoi? mv0 sur qb. Donc or on connaît notre v0, donc on va juste remplacer pour trouver notre r qui est égal à quoi? 1 sur q, 1 sur b racine de 2m u1 sur q. Donc on a trouvé notre expression en fonction de ces données là. Donc on nous dit de déterminer le sens de B. Le sens de B. Donc on veut nous faire savoir, on veut montrer si le B est entrant ou bien le B est sortant. Donc je vous recommande dans mes vidéos, on utilise toujours la main droite. La main droite. On utilise toujours notre main droite. On utilise toujours notre main droite pour la main droite, ça signifie quoi? Vous avez votre main droite, c'est toujours la main. Si tu es gaucher même, c'est toujours la main droite. Donc les quatre doigts représentent QV, le pouce représente la force magnétique et la paume représente B. Donc lorsque la paume est dans ton cahier,
c'est entrant. Et lorsque c'est dans ton cahier, c'est entrant. Lorsque c'est pour ça te fait face, c'est sortant. Donc je vous recommande d'utiliser la main, c'est très facile à manipuler. Donc, et aussi il faut savoir que lorsque si Q est supérieur à 0, alors Q et V sont dans le même sens. Si Q est inférieur à 0, Q et V sont de sens contraire. Donc il faut avoir ça en tête. Donc on dit la particule est déviée vers le bas. Nous avons, vous voyez, c'est le centre de la particule. Donc la déviation, c'est comme ça. Donc ce qui veut dire que ta force magnétique sur la trajectoire de la particule, donc ça descend vers le bas. Parce que ça descend vers le bas. Est dirigé vers le bas. Donc le trièdre QVB FM est direct, d'où B est sortant. Donc si vous placez si vous placez bien votre main, vous placez votre main, vous allez voir que votre B est sortant. Donc vous allez voir, nous avons notre Q qui est supérieur à 0 ici, qui est positif, notre Q qui est positif ici. Donc ce qui veut dire que Q et V sont dans le même sens. S'ils sont dans le même sens, voilà, vous placez les quatre doigts dans ce sens, le pouce dans ce sens, vous allez voir que la paume vous regarde. Donc ça veut dire que c'est sortant. C'est pour ça qu'on a mis un point. Donc D, on dit de calculer OM2. Donc OM2 égale à quoi? Égale à 2 fois R2. Donc c'est ça. La distance OM égale à 2 fois rayon. Donc or on connaît le rayon. C'est la même formule. C'est juste au niveau de la masse que ça change. Donc ça fait quoi? Au niveau de la masse simplement que ça change. Et de Q. Ça dépend. Donc R2 égale à 1 demi de M2 Q2 sur valeur sur le Q. Or Q égale à quoi? Égale à plus 2 parce qu'on est au niveau du zinc, million zinc, donc c'est Z2 plus. Donc M2 égale à quoi? 2 sur R, M2 U1 sur E. Pareil aussi pour M1, ça fait la distance égale à 2 fois R. Donc c'est pour M1 égale à quoi? Égale à ça. Donc on voit c'est OM2 on cherche. Donc lorsqu'on fait OM1, OM2 sur M2, on trouve quoi est égal à la racine de M2 sur M1. Donc c'est facile de tirer notre OM2. Or ici on nous a donné simplement la masse du proton. Donc pour trouver la masse de M2, ça fait quoi? Le A fois la masse du proton. Donc le A c'est ce qui est en haut qui est 70 au niveau de 2, qui est 68 au niveau de 1. Donc on va remplacer juste notre OM2 égale à OM1 racine de M2 sur M1. Donc on a trouvé OM2 égale à quoi? 20,29 cm. Voilà, c'est tout ce qu'on nous demandait. Le 3, je vais revenir. Le 3, on nous dit de faire l'identification, donc de justifier le signe de la charge portée par chacun des ions. Donc voilà, les charges, les particules chargées positivement sont déviées vers le bas. Vous voyez, notre zinc, c'est positif. Notre zinc, le zinc est positif. Donc c'est pour ça c'est dirigé vers le bas. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont positifs, tous les ions qui sont tous les ions ou bien tous les charges des ions qui sont positives sont dirigés vers le bas. Et les charges négatives sont dirigées vers le haut. Donc c'est tout. Parce qu'on sait que notre zinc, c'est lui il est positif, qui est supérieur à 0. Or, lui descend vers le bas. Donc toutes les particules vont descendre vers le bas. Donc les charges positives sont dirigées vers le bas. Car la particule Z2 plus est déviée vers le bas. Les particules chargées négativement vers le haut. Donc ce qui veut dire que quoi? Lorsqu'on voit notre particule, on voit que quoi? On voit que le Q, le C, le A va vers le haut. Donc il est négatif. Q est inférieur à 0. Le D va vers le haut. Donc Q est inférieur à 0. Or le C va vers le bas. Va dans le même sens que Z de plus. Donc ce qui veut dire que quoi? QC est supérieur à 0. Donc il n'y a rien de compliqué. Très simple. C'est une justification logique.
Maintenant, on doit calculer la masse M1, MA, MD et MC en unité anatomique, en unité de masse atomique. Donc, on sait que quoi, le rayon de A égale à quoi? MAV0 sur QA1. Or, QA égale à quoi? Égale à E. Donc, on va juste remplacer. Donc, or, on sait que OM1 égale à 2R, qui est égal à quoi? 2M1 V0 sur 2EB avec M1 égale à quoi? Égale à 68U. Égale à 68U. Égale à 68U. Donc on va juste remplacer. On va juste remplacer. Donc ça fait R A sur OM1 égale à MA sur 68U. D'où MA égale à quoi? 68 RA sur M1U. Donc MA égale à quoi? Égale à 68U. Bon, unité anatomique. Donc U, on prend ça comme par exemple la masse M0, donc c'est 68. Donc la masse 68 fois U. Bon, pareil aussi pour M2, comme on a déjà déterminé l'expression de ça, donc on va juste remplacer, pareil aussi, on va remplacer, donc MD égale à 35U, 37U, MC égale à quoi? 33U, si on est en présence de Zn2+, donc Zn2+, donc c'est avec ça qu'on va marcher. Donc, on va maintenant le C. On nous dit l'identification des ions A, B et C. Donc, on considère la liste. Donc, on va juste voir. On voit que notre 1, c'est 19U. Donc, ça fait... et c'est inférieur. Donc, on a notre... je vais voir. Vous allez voir. C'est ça ici. On a trouvé 19 ici. On a trouvé 63 et on a trouvé 38. Donc c'est facile de remplacer et de trouver. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de choses assez compliquées. Donc A égale à 19 FE 19 FE plutôt. F le fluor, ion chlorure et l'ion sodium. Donc c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui sur cette fin vidéo concernant les particules chargées dans un champ magnétique. Donc il n'y a pas quelque chose de compliqué. Et aussi j'ai oublié je n'ai pas fait des vidéos concernant les filtres de vitesse, mais il y a des exercices dans les vidéos précédentes qu'on a parlé de la force magnétique et la force électrostatique. Donc le filtre de vitesse permet de faire quoi? De séparer les isotopes de même vitesse. Donc de séparer les vitesses de même vitesse ou de vitesses différentes. Donc ce qu'il faut savoir au niveau du filtre de vitesse, il faut savoir que la force magnétique et la force électrostatique ne vont jamais dans le même sens. Si la force magnétique monte en haut, ça veut dire que la force électrostatique va vers le bas. Donc il faut retenir ça. La force magnétique et la force électrostatique ne vont jamais dans le même sens. Donc c'est important. C'est important. Qu'est-ce qu'il faut connaître encore au niveau du filtre de vitesse? Il faut savoir montrer que là-bas, de montrer que les particules ne subissent aucune déviation. Je suis sûr qu'on vous a appris, on vous a montré comment faire ça. Parce que tu dois déterminer V0 qui est égal en utilisant la première loi de Newton. Comme nous avons simplement la force magnétique et la force électrostatique, on va poser égal avec les vecteurs nuls. Donc on va tirer notre V0 qui va donner quoi? Qui va donner E sur B. Donc il faut noter ce que je suis en train de dire. Hein. Et oui, il faut avoir ton cahier devant toi pour pouvoir... et d'habitude, on nous demande
les particules sont déviées dans quoi? Si Fm est supérieur à F2, donc ce qui veut dire que quoi, la particule est déviée vers Fm. Si Fe est supérieur à Fm, donc ce qui veut dire que la particule est dirigée vers Fe. Donc c'est important de connaître ce truc-là. Que se passe-t-il si V' est supérieur à V0? Donc c'est très simple. On nous a parlé de ça. Je n'ai pas parlé du cyclotron, mais je vais vous parler sans vocabulaire. Le cyclotron permet de séparer les isotopes. Donc, il va juste séparer les isotopes. Qu'est-ce qu'il faut connaître là-bas? Bon, il faut connaître quoi? Il n'y a rien de particulier à connaître là-bas. On parle aussi du tube catonique. Du tube catonique. Là-haut, on demande toujours de déterminer quoi, la déflexion magnétique ou bien la déviation magnétique et la déviation angulaire. Donc il faut aussi reviser ces trucs-là, c'est important. Donc je vous laisse cette citation qui se trouve à l'écran encore. Normalement, ce n'est pas le correcteur qui donne la note minable ou la bonne note. Normalement, c'est en physique. Aussi, on est en physique. En physique, au candidat à l'examen, c'est le candidat qui décide de la note qu'il désire obtenir. Donc, c'est toi qui es le maître de ta note. Si tu veux avoir 0, c'est que toi-même tu as décidé d'avoir 0. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a donné. C'est toi-même qui as décidé de ne pas apprendre et tu as eu 0. Donc, comme je le dis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour répondre. C'est un plaisir pour moi de vous répondre. Donc, vous avez le droit de poser des questions. Si vous avez envie que je fasse des vidéos sur un chapitre, bon, je suis là. Donc, on se dit à plus pour une autre vidéo.